Passionné de chiffres et de statistiques, j'étais intrigué par le fait de savoir qui était l'homme le plus riche du monde. Alors j'ai mené mes petites recherches et je dois avouer que je n'étais pas prêt pour ce qui va suivre. Étant une habitude du tiers-monde, être riche signifiait pour moi avoir le plus d'argent possible, mais dans la mesure du raisonnable. Alors quand j'ai appris que les 10 personnalités les plus riches au monde possèdent une fortune totale de près de 1470 milliards de dollars en ce début 2024, ça m'a donné comme qui dirait un peu le tournis. Ces 10 personnalités sont toutes des hommes et chacun d'entre eux possède une fortune de 100 milliards de dollars ou plus. A noter que 9 de ces 10 personnalités sont des Américains. De plus, le cours des actions fluctuant régulièrement, ces fortunes nettes peuvent changer quotidiennement et être différentes à l'heure où vous regardez la vidéo. Alors abonnez-vous pour toujours être informé des nouvelles actualités de vos personnalités préférées. On commence tout de suite par le 10e du classement, l'Américain de 67 ans, Steve Ballmer. Avec une fortune nette de 112,2 milliards de dollars, sa principale source de revenus est Microsoft. Camarade de classe de Bill Gates, un mec qui se débrouille plutôt bien en informatique à l'université d'Harvard, il a dirigé Microsoft en tant que PDG de 2000 à 2014. Il a rejoint Microsoft en tant qu'employé en 1980 après avoir abandonné le programme MBA de l'université de Stanford. L'année où Steve Ballmer a pris sa retraite de Microsoft, il a acheté l'équipe de Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars, un record pour une équipe de la NBA à l'époque. Forbes a évalué aujourd'hui l'équipe à 4,65 milliards de dollars. La fortune de Steve Ballmer a chuté d'environ 600 millions de dollars au cours du dernier mois, alors que le prix des actions Microsoft a baissé de moins de 1%. Le 9e de cette liste est l'Américain de 50 ans Sergey Brin. Avec une fortune nette de 112,4 milliards de dollars, sa principale source de revenus est Google et Alphabet. Il a quitté son poste de président d'Alphabet, la société mère de Google, en décembre 2019, mais il reste actionnaire majoritaire et membre du conseil d'administration. Il a cofondé Google avec Larry Page en 1998, après que les deux hommes se sont rencontrés à l'université de Stanford alors qu'ils poursuivaient des études supérieures en informatique. Sa fortune a augmenté d'environ 5,1 milliards de dollars en décembre 2023, alors que le cours de l'action Alphabet a bondi de près de 6%. Le 8e de ce classement est l'Américain de 50 ans Larry Page, avec une fortune nette évaluée à 117,2 milliards de dollars. Sa principale source de revenus est Alphabet et Google. Larry Page a cofondé le moteur de recherche Google avec son collègue Sergey Brin, étudiant en doctorat à Stanford en 1998 et en a été le PDG jusqu'en 2001, puis de 2011 à 2015. Il est aujourd'hui membre du conseil d'administration d'Alphabet, la société mère de Google, où il en est actionnaire majoritaire. Entre le 1er décembre 2023 et le 1er janvier 2024, la fortune de Larry Page a augmenté d'environ 5,5 milliards de dollars, l'action d'Alphabet ayant progressé d'environ 6%. Numéro 7, l'Américain de 93 ans Warren Buffett, avec une fortune nette de 118,6 milliards de dollars. Sa principale source de revenus est Berkshire Hathaway. Connu sous le nom d'Oracle Omaha, Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il dirige le conglomérat d'investissement Berkshire Hathaway, qui possède des dizaines d'entreprises, dont l'assureur Geico, le fabricant de piles Duracell et la chaîne de restaurants Dairy Queen. Fils d'un membre du Congrès américain, il a acheté des actions pour la première fois à l'âge de 11 ans et a rempli sa première déclaration d'impôt à l'âge de 13 ans. En 2010, Warren Buffett a créé le Giving Pledge avec Bill Gates et Melinda French Gates en demandant aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des associations caritatives. Warren Buffett a déclaré qu'il ferait un don de 99% de sa fortune. À ce jour, il a donné 51,5 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway à la fondation Gates et aux fondations de ses enfants. Cela fait de lui le milliardaire le plus généreux de la planète. En décembre 2023, sa fortune a diminué d'environ 700 millions de dollars en raison d'une légère baisse du prix des actions Berkshire Hathaway. Le 6e du classement est l'Américain de 68 ans Bill Gates, avec une fortune nette de 119,6 milliards de dollars. Sa principale source de revenus est Microsoft. Il a abandonné ses études à Harvard pour cofonder la société de logiciels Microsoft avec son ami de lycée Paul Allen en 1975, créant ainsi l'un des premiers logiciels disponibles pour l'industrie naissante des ordinateurs personnels. Il a été le PDG de l'entreprise pendant 25 ans et en est resté le président jusqu'en 2014. Il a fini par quitter le conseil d'administration en 2020, mais a déclaré à Forbes au début de l'année 2023 qu'il passait encore 10% de son temps à conseiller les équipes de Microsoft. Aujourd'hui, il investit dans des dizaines d'entreprises dont Republic Service, une société d'enlèvement des déchets, et Deere & Company, un fabricant d'équipements agricoles. Et il est l'un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis. Bill Gates a fait son entrée au classement Forbes des milliardaires en 1987. Il a été la personnalité la plus riche au monde de 1995 à 2017. Melinda French Gates et lui ont divorcé en 2021. Elle a reçu au moins 6 milliards de dollars en actions dans le cadre du règlement du divorce. Alors que la fortune de Bill Gates a augmenté de 2 milliards de dollars en décembre 2023, sa position dans le classement est restée identique au 1er janvier. Le 5e du classement est l'Américain de 39 ans Mark Zuckerberg, avec une fortune nette évaluée à 125,3 milliards de dollars. Sa principale source de revenus est Facebook et Meta Platforms, dont il est le PDG. Mark Zuckerberg a cofondé Facebook alors qu'il était étudiant à l'université de Harvard en 2004. L'entreprise est devenue le plus grand réseau social au monde avec 3,88 milliards d'utilisateurs mensuels. L'entreprise
L'entreprise possède également Instagram et WhatsApp qu'elle a racheté et considérablement développé. Mark Zuckerberg a introduit Facebook en bourse en 2012 et il en détient environ 13%. Lui et son épouse Priscilla Chan se sont engagés à consacrer 99% de leurs actions à des mesures qui favorisent le potentiel humain. L'un des objectifs ambitieux qu'il finance est le développement d'outils permettant de guérir, de gérer ou de prévenir toutes les maladies d'ici à la fin du siècle. Au cours de l'été 2023, Mark Zuckerberg a réintégré le top 10 des plus grandes fortunes mondiales pour la première fois depuis janvier 2022, à la suite d'une hausse du cours de l'action Meta. Au cours du mois de décembre 2023, sa fortune a augmenté de 9,4 milliards de dollars, tandis que l'action de Meta a grimpé de 9%. Le quatrième de ce classement est l'américain de 79 ans Larry Ellison. Avec une fortune nette évaluée à 135,3 milliards de dollars, sa principale source de revenus est Oracle, dont il est aujourd'hui le président du conseil d'administration et directeur de la technologie de l'entreprise. Larry Ellison a cofondé la société de logiciels Oracle en 1977 et l'a dirigé en tant que PDG jusqu'en 2014. Au fil des ans, Oracle a procédé à une série d'acquisitions importantes, dont le rachat de Sun Microsystems en 2010 pour 7,4 milliards de dollars. Il a quitté la Californie pour s'installer à Lanai en 2020. Il a également investi dans Tesla, où il a siégé au conseil d'administration de 2018 à août 2022. Pendant 8 jours en juin 2023, Larry Ellison a dépassé Jeff Bezos en tant que troisième personnalité la plus riche au monde, suite à la hausse du cours de l'action d'Oracle. Sa fortune a chuté de 11,2 milliards de dollars en décembre 2023 et les actions d'Oracle ont perdu 10% de leur valeur. Le troisième de ce classement est l'américain de 59 ans Jeff Bezos. Avec une fortune nette évaluée à 168,4 milliards de dollars, sa principale source de revenus est Amazon, le géant du e-commerce, créé en 1994, dont il est le créateur et président. Sa fortune a augmenté de 5,8 milliards de dollars en décembre 2023 grâce à la hausse des actions d'Amazon. Jeff Bezos a fondé le détaillant en ligne Amazon.com dans son garage de Seattle, après avoir quitté un emploi à New York au sein du fonds spéculatif D-E-Show. Amazon a commencé en tant que librairie en ligne à une époque où peu de gens achetaient des produits en ligne. L'entreprise s'est développée pour dominer le stockage en nuage et s'est lancée dans la production de films et de séries pour alimenter Amazon Prime Video. En juillet 2017, Jeff Bezos a dépassé Bill Gates pour devenir la personnalité la plus riche au monde. Le fondateur d'Amazon a été la personnalité la plus riche au monde dans le classement Forbes des milliardaires de 2018 à 2021. En 2019, Jeff Bezos et sa femme Mackenzie divorcent. Dans le cadre de l'accord, elle obtient 4% des actions d'Amazon et lui en conserve 12%. Depuis, il a vendu une plus grande partie de sa participation et détient un peu moins de 10% de l'entreprise. Depuis l'entrée en bourse d'Amazon en 1997, il a vendu pour plus de 27 milliards de dollars en actions selon le calcul de Forbes. Le deuxième de ce classement est le Français de 74 ans Bernard Arnault. Avec une fortune nette évaluée à 200,7 milliards de dollars, sa principale source de revenus est son entreprise LVMH, dont il est le PDG. LVMH est le plus grand groupe de produits de luxe au monde qui compte quelques 70 marques de mode et cosmétiques. Parmi ces marques les plus connues, on peut citer Louis Vuitton, Christian Dior, Moet et Chandon et Sephora. En janvier 2021, LVMH a racheté le joaillier Tiffany & Company pour 15,8 milliards de dollars. Les 5 enfants de Bernard Arnault travaillent tous au sein de l'empire LVMH. En janvier 2023, Bernard Arnault a nommé sa fille Delphine à la tête de Dior, la deuxième plus grande marque du groupe. Il a été la personnalité la plus riche du monde pendant la majeure partie du premier semestre 2023. Il est tombé à la deuxième place du classement le 8 juin 2023. Au 1er janvier 2024, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 9,4 milliards de dollars par rapport au mois précédent, selon les estimations de Forbes, à la suite d'une hausse du cours des actions d'LVMH. Et le premier de ce classement est l'américain de 52 ans Elon Musk. Avec une fortune nette évaluée à 251,3 milliards de dollars, la principale source de revenus sont ses entreprises Tesla, SpaceX et le réseau social X, autrement renommé Twitter, qu'il a racheté pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 et dont il possède encore 74% des parts de l'entreprise qui vaut aujourd'hui la moitié de ce qu'il a payé pour l'acquérir. Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk s'est installé au Canada avant son 18e anniversaire où il a exercé divers emplois. En 2000, il fusionne avec la banque en ligne qu'il a cofondée X.com avec une entreprise similaire cofondée par Peter Thiel pour former PayPal, qu'eBay rachète en 2002 pour 1,4 milliard de dollars. Il a fondé SpaceX en 2002 à El Segundo, près de Los Angeles. En 2004, il a rejoint Tesla en tant qu'investisseur et président, un an après sa création, puis en devient le PDG en 2008. Il introduit la société en bourse en 2010 et en septembre 2021, Elon Musk devient la personnalité la plus riche au monde avec une fortune culminant à 320 milliards de dollars en novembre 2021. Après avoir chuté dans le classement Forbes, Elon Musk est redevenu la personnalité la plus riche du monde le 8 juin 2023 et a conservé la première place jusqu'aujourd'hui. La fortune d'Elon Musk a augmenté d'environ 6 milliards de dollars en décembre grâce à une hausse de
4% du prix des actions Tesla. Des leçons à retenir de tout ceci, c'est déjà qu'un Africain quittant son pays pour le Canada ou les États-Unis en général a déjà beaucoup plus de chances de devenir milliardaire ou de marquer le monde par son empreinte, surtout s'il vient d'Afrique du Sud. On peut le remarquer avec l'artiste Tila qui aujourd'hui est en vogue dans le monde de la musique et l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Aussi, se marier est une décision importante qui mérite mûre réflexion autant qu'une banane dans une plantation d'agroaliments, sous peine de le regretter financièrement parlant plus tard. Jeff Bezos et Bill Gates en sont les preuves vivantes. Le troisième point et non des moindres est que les institutions scolaires ne sont pas ce qui a été à l'origine du succès de nos personnalités dans ce classement. Elles ont pour la majeure partie décidé d'arrêter l'école car elles ont compris qu'un diplôme n'est pas une garantie de réussir sa vie et devenir riche. Alors si vous avez un projet réellement viable qui peut vous faire espérer gagner de la gloire et du succès, foncez tout simplement. Croyez en vous et n'écoutez pas le baratin de Outsider. Je vous l'ai dit, n'écoutez pas le baratin des autres. Voici encore le classement général des plus grosses fortunes mondiales. Aloha.